Ohayou. Vous le savez maintenant, je parle japonais et même dans certaines vidéos, vous pouvez me voir jouer le personnage d'un japonais qui arrive à Paris. Et dans ces dites vidéos, forcément, je parle japonais tout du long. Et justement, certains très gentils disent que je suis complètement bilingue et d'autres pensent que je triche parce que je n'ai qu'à lire un texte. Mais alors, est-ce que je suis réellement bilingue en japonais? Pour répondre à la question de manière tout à fait honnête et humble, je dirais mais bien sûr que oui! Bon déjà, avant de s'avancer, il serait bon de savoir exactement quelle est la définition de bilingue. Personne qui parle deux langues. Ok, c'est simple et précis. Une personne. Je suis une personne et je parle deux langues. Donc c'est assez simple en fait. On voit les bilingues comme une sorte de saint graal à atteindre lors de l'apprentissage d'une langue, mais en fait tout le monde est bilingue. Effectivement, il n'y a aucune notion de niveau à l'intérieur de la définition du mot bilingue. Donc du coup, tout le monde peut être bilingue. Et très facilement en plus. Vous êtes d'accord, ce serait un peu trop simple et je m'en tirerais un peu trop facilement quand même. On va complexifier un peu la chose et changer légèrement la question pour la transformer en est-ce que je parle couramment le japonais? Ah là déjà c'est un peu plus du solide, c'est un peu plus tendu, vous voyez? Mais pour vous dire la vérité, c'est évident que je peux parler couramment le japonais. Non, on va complètement se calmer, tu parleras pas couramment japonais tant que tu n'auras pas passé mon examen de japonais. Julien Fontanier, français de ari, nihongo no sensei de moi. Alors, vu qu'il a tendance à faire un petit peu trop le malin, je vais lui faire passer un de mes examens de japonais que j'ai concocté spécialement pour lui. On va voir s'il est réellement bilingue. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble cet examen pour Louis-san. Ah, c'est tellement bien fait. On va faire justement l'examen. C'est moi qui parle. Aujourd'hui, non voilà, je suis. On me coupe dès que je suis dans un duo, je suis coupé. Aujourd'hui, je suis sensei, tu es l'élève. Je t'ai préparé un petit examen de japonais. Il paraît que tu parles couramment japonais. Moi, je ne sais pas. On va voir en fait. Tout se décide à partir de maintenant. Donc, je t'ai préparé des petites cartes sur lesquelles il y a certaines choses sur lesquelles je vais t'interroger. Il y aura des kanji à lire, il y aura des kanji à écrire, il y aura des phrases à traduire et à créer toi-même en japonais. Et à partir de ça, je vais juger si oui ou non tu as un petit niveau en japonais. À savoir que autant à l'oral, je me défends bien, machin et tout, j'arrive à parler, j'arrive à communiquer, autant à l'écrit, ça fait si longtemps que je n'ai pas pratiqué l'écrit. Parce que j'étais à l'école AAA tous les samedis après-midi, j'étais un cancre, du coup pour apprendre les kanji c'était chaud. En plus ça se perd à une vitesse les kanji. Non t'es témoin quand même, les kanji ça se perd. Ouais ça se perd trop vite. Les kanji ça se perd trop vite. Les japonais eux-mêmes perdent des kanji. Oui. Bon, on est parti? On est parti. Première étape de l'examen, lecture de kanji. Kanji no yomi. Je vais t'interroger sur 5 kanji. Toi, tu vas devoir simplement lire les kanji qui sont écrits sur mes cartes. Ça va être un exercice, tu vas savoir. Hein? Les kanji, c'est le truc qui est importé de Chine et c'est vraiment là où il y a énormément de caractères. Il y en a plus de. Je crois, on sait même pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 9000. Ouais, il y en a plus de 10 000 carrément. Voilà, il y en a plus de 10 000, c'est un bordel sans nom. C'est des caractères bien complexes à retenir, tu vois, c'est vraiment des idéogrammes qu'on appelle. En fait, les japonais ne savent pas forcément lire tous les kanji. Des kanji, il en existe plusieurs milliers. 2000 que l'on estime nécessaires pour réussir à lire le journal. Ouais. Et du coup, moi, je t'ai mis quelques mots en kanji, alors qui sont plus ou moins compliqués. Du plus simple au plus compliqué. Du plus simple au plus compliqué, à chaque fois c'est en difficulté croissante. Et je vais tester ton niveau de lecture en kanji. Je suis stressé de ouf en vrai, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pratiqué les kanji, mais vraiment j'ai peur de me faire humilier de ouf. Premier kanji. Ouais. Est-ce que tu peux me lire ce kanji? Ça va. C'est le niveau premier jour d'apprentissage du japonais, tu vois. C'est hi. C'est hi. Le feu. Ça veut dire le feu. Est-ce que tu saurais me dire sa lecture sino-japonaise? Ka. Très bien. Voilà. Très bien. Il y a aussi une lecture purement japonaise annexe qu'on a parfois. Est-ce que tu sais ce que c'est? Chaque kanji peuvent se lire de plusieurs manières différentes. En fait, onyomi c'est la manière dont les Chinois le lisaient et kun c'est la manière dont les Japonais le lisaient, mais du coup les Japonais ont récupéré aussi la manière dont les Chinois le disaient. C'est un bordel sans nom. Un caractère peut signifier plusieurs choses et peut se lire de plusieurs manières différentes. Et ça s'inter... Bref, c'est le bordel. Mais c'est très bien expliqué sur YouTube, sur la chaîne Cours de japonais par Julien Fontanier. La deuxième lecture purement japonaise, c'est Ho. Ho? Comme dans Hokage. Ah, Hokage no Hokage. Ah! Alors du coup, je sais pas, je vais te mettre un point. À savoir, du coup, je pense que vous l'aurez compris, mais Julien en fait est un expert de la langue japonaise et il sait de quoi il parle, voyez-vous, contrairement à moi. Kanji numéro 2. Déjà la transition. Déjà, tu vois le nombre de traits. Déjà, on passe de ça à ça. Déjà là, il y a deux kanji, donc c'est un mot composé de deux kanji. Le premier, je sais le lire. Le deuxième, en fait, j'ai envie de le déduire, mais je suis pas sûr. Alors, c'est pas hentai? C'est hentai. Oui, c'est bien hentai, on est d'accord. C'est hentai, on est d'accord. Qui veut dire pervers dérangé, je sais pas comment dire. Ça veut dire de base déformation, et aussi perversité. Ouais, perversité. Il y a une idée de déranger, je trouve. Il y a une idée de truc anormal en fait. Ouais. Il y a une chose anormale, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive souvent quand on est japonais, qu'on apprend le japonais. Vous m'auriez montré juste celui-là, j'aurais été incapable de le lire. Mais le comme il y a le hen, et du coup, au fait, ton cerveau il a plus ou moins visualisé le truc. Il fait des associations de ouf. Du coup, j'ai pu le lire. Très bien, un point. Un point. Donc là, t'as 2 points. Pour l'instant, j'ai 2 sur 2. Après, c'était les plus faciles. C'est sur 15 l'examen. Ah putain, c'est chaud. C'est sur 15. Pour l'instant, tu as 2 sur 15. C'est déjà ça de gagner. C'est tendu du cul. Est-ce que tu es capable de me lire ce kanji?
What? Déjà, je peux vous dire, là on est passé au-delà du seuil de l'utile. C'est pas les trucs qu'on utilise de manière courante. C'est un mot qui est généralement écrit en kana. Petite stratégie, vous voyez là la clé qui est ici, c'est la clé de l'insecte. Voilà, donc je sais qu'il y a un rapport avec un insecte. Chocho. Chocho, c'est la clé de l'insecte et c'est la feuille, c'est ha. Prof de japonais ou pas? Ah, il est chaud, Prof hein. de japonais ou Je vais pas? balancer un insecte. C'est Kumo. Kumo, c'est une araignée. C'est l'araignée, ouais. Mais du coup, c'est Kumo. C'est juste Kumo. C'est Kumo. Clairement, Ouais, c'est des kanji Kumo, qu'on ouais. utilise Clairement, ils vont l'écrire en kana. Alors ouais, il faut que je te mette un... Ensuite, C'est en difficulté croissante, je vais bégayer, j'en peux plus là. est-ce que Louis, tu es capable de lire ce mot composé de 2 kanji? C'est pas du tout ce à quoi tu penses en fait. C'est bien Vislar, c'est bien simple et j'arrive pas à le dire. Non, j'ai C'est Choto. Choto. C'est Choto. Choto. C'est Choto. J'ai jamais vu ça. Mais que ça veut dire que Choto? Choto, dire, vous l'avez c'est- déjà entendu dans les mangas. Un peu. Choto, c'est un peu, ouais. Un peu, ouais. Ça veut dire un peu en fait. Quand on dit attends un peu, Choto mate. Bon, après, si tu veux te la jouer, tu dis Chuimachi. Omatina. Bon, on enchaîne. donc batsu. Batsu. Ok. Choto. Voilà. Alors un dernier Dernier. kanji à lire. Déjà, je suis content d'avoir eu deux quand même. Est-ce que tu es capable de me lire ce mot composé de 2 kanji? Putain, l'enfoiré, il met un truc super simple et le suivant d'après, j'ai jamais vu de ma life quoi. Le premier, ça veut dire la mer. Le deuxième tout seul. Kyo, c'est la panthère. Quel Quoi? animal est-ce qu'on surnomme la panthère de la mer? Aucune idée, mec. C'est le phoque. Sérieux? C'est Azarashi. Ah ouais, mec. Zéro possibilité de le lire. Bon, alors deuxième partie de l'examen. Donc deuxième étape, c'est à toi de m'écrire des kanji. 漢字の書き Tu vas commencer par m'écrire le kanji de l'amour. Oh, calligraphié même. Bon, le kanji de l'amour, vous le reconnaissez tous, c'est celui que Gaara Ouais, c'est exactement. a sur le front dans Naruto. Très bien, ça te fait 1 point. Ensuite, Louis, et alors celui-ci, normalement, tu devrais savoir l'écrire parce que je t'ai déjà vu l'écrire dans une de tes vidéos. Oh, mais attends, mais j'écris des trucs de ouf dans ma vidéo. Hein. Les kanji de sushi. Ah, le sushi no sushi. Non, non, mais il est dégueulasse là. Je sais que ça ressemble à un truc comme ça, tu vois. De très loin, ouais. Ah, c'est très bien là. Ça, vas-y. c'est un truc dans ce style, tu vois. Je vais te le faire. Vas-y. Hop. Vas-y, fais comme ça. Je te mets 0,5 points. Ah, il est parce gentil. que- Ah, il est gentil. Ensuite, celui-ci tout à l'heure, je l'ai montré à ta mère. Ouais. Elle m'a dit, celui-là il saura pas. Non. Ah oui, parce que ma mère a regardé Kanji. Elle, tu sais, elle a jugé, elle connaît mon niveau. Elle Voilà, elle a fait ça, non. Non. Elle a fait. Le kanji de Kirei. Les kanji. dit. Ouais, non, mais le truc, il est dégueulasse aussi. Kirei, beau en japonais. Bon, mais les kanji, tu sentais que ça allait pas être la teuf? Non, ça allait pas être la teuf, tu Tu vois. sentais, hein. Quatrième mot en kanji, bara. Il est mal à la gueule des kanji quoi. Déjà, quand j'ai vu que Aïe c'était le premier et que c'était le niveau facile, C'était niveau facile. je me suis dit, Le dernier mot en kanji que je veux que tu m'écrives, ishiki. Ah, il va me niquer là, je crois. Et Ça, c'est I. Et Shiki, je me souviens plus trop. Vas-y, je sais plus. Je te mets 0,5. C'est ça. Hop, 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 hop. Ah putain, je l'ai. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est ça. Ouais, en fait, ça, c'est un seul trait. En Ouais. fait, ça, c'est un seul trait, mais c'est ça. Ah ouais, c'est un truc. Très bien. Je te mets 0,75. Oui. Bien. On a gratté. Les kanji, tu t'es pas trop mal démerdé. Sur 10, t'as 4,25. 4,25. 4,25 sur 10. Presque la moyenne. Ça va, c'est pas dégueu. À partir de maintenant, on va commencer la troisième phase de l'examen de japonais, mon cher Louis, si tu veux bien. Ça va être une phase de traduction à l'oral. 日本語からフランス語へ Je vais commencer par te donner des phrases en japonais que je vais te dire à l'oral, que tu vas devoir me traduire en français, mais à l'oral, pas besoin d'écrire. La première phrase, Louis Senpai, mo yamete kudasai. Louis Senpai, arrête s'il te plaît. Voilà, très bien. Normalement, si vous avez aussi cette phrase et que vous n'avez jamais pris de cours de japonais, posez-vous les bonnes questions. Et du coup, ça te fait 1 point. Très bien. Alors, phrase numéro 2. Tevu ni wa Lui yori torukusha ga oi desu. Tevni a plus d'abonnés que Louis. Tev, Deux en particules. gros, Tev a plus d'abonnés que Louis. 1 point, très bien. Pour l'instant, tout se passe très bien en traduction. Voilà. Phrase numéro 3. Toketa kori no naka ni kyoryu ga itara, issho ni banana o tabete mitai desu. Attends, je vais l'écrire. Vous allez comprendre pourquoi j'écris, parce que en fait en japonais on met pas des trucs dans le même ordre qu'en français. Si dans la glace fondue il y a un dinosaure, allons manger une banane ensemble. Très bien. T'as reconnu un peu ou pas? Très bien. Ça vient de l'opening de DBZ en fait. Ah. Toketa kori no naka ni Kyoryu ga itara, tama no shiko mitai de. Po, Po 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 po. On n'a pas chanté le même. Très bien, 1 point. Très bien. Tako ni yukai sareta ano futari no onna no hito o hayaku tasuke nakereba ikimasen. Il faut que j'aille sauver rapidement ces deux filles qui ont été capturées par un poulpe. Très bien, parfait. Tu as eu 5 sur 5 à la version. Il reste une dernière partie à cet examen de japonais qui est donc le thème. Tu traduis Ok. du japonais Ouais. au français. 5 phrases à traduire. フランス語から日本語へ
Tu me traduis ces phrases à l'oral en japonais. Ok, c'est parti. Il y a du fromage dans le frigo. 冷蔵庫の中にチーズがあります。 Très bien. C'est dingue comme n'importe quelle phrase prononcée en japonais, elle a l'air super classe. 冷蔵庫の中にチーズがあります。そうか。 Phrase numéro 2. Traduis-moi en japonais. J'essaye d'apprendre tous les kanas depuis 2 ans. 2年前からひらがなとカタカナを覚え尽くしています。 Celle-ci, elle est sur 1,5 point. Je te mets 1,5 point et Ok. donc la dernière sera sur 2,5 points, ce qui Très nous fera 5. Donc dernière phrase, la plus compliquée, la plus dure, il y a un piège dedans. Les 2 lapins ont été mangés par le renard qui dort derrière le lave-linge. Oh putain, lave-linge. Autant c'est Menjo, je sais dire ça, mais lave-linge, mec. Sentaki, ok. Safe. Déjà, renard, attends, c'est. Renard, il y a un Kikujab sur c'est 3 bon, qui l'a en pseudo. Le mec a clashé sans pression. 2匹のウサギは洗濯機の後ろで寝ているキツネに食われてしまいました。 Oh, avec un Teshimahu, l'expression du dommage que l'on verra dans un an sur la chaîne YouTube. Non, très bien, Teshimaimashita, je ne m'attendais pas autant. Alors, cette phrase, elle était sur 2,5. Je te mets juste 2. Ouais, mais c'est tendu, hein. Tu as réussi à la faire, mais je te mets juste 2. Pourquoi? Parce que c'est pas Nishiki no Usagi. Et là, normalement, toutes les personnes qui ont déjà vu le cours sur les classificateurs de numéros savent pourquoi. C'est Niwa no Usagi. En fait, les lapins. C'est des oiseaux. Les lapins, je te promets, sont comptés Comme des oiseaux. dans le groupe des oiseaux en japonais. Peut-être que les ailes sont. Les oreilles sont considérées. En fait, en japonais, les lapins sont classés dans la catégorie des oiseaux. Donc c'est Niwa no. C'était le piège en fait. Alors ça te fait 1, 2, 3, 4 et demi sur 5. Résultat final sur 20, mon petit Louis. Oh. Alors je suis nul en maths, tu vas m'aider. Ça fait 13,75. Je te fais confiance. 13,75 sur 20. Alors, on avait dit qu'à partir de 13,5, tu étais bilingue. Ah putain, sérieux? Ah putain. Officiellement, Lusan est bilingue français-japonais. Merci, félicitations. Allez, Je t'en prie, félicitations. Pour le chèque, on verra plus tard. Parce que moi, il y a un truc que j'ai envie de dire. Est-ce que tu trouves pas que dans mes vidéos où je parle japonais avec mon texte, mon accent français ressort beaucoup plus? Tu m'as déjà vu parler en japonais avec ma mère. Tu sais ce que je veux dire? Quand tu parles en japonais dans tes vidéos, il ressort plus en fait. Ouais. D'accord. T'as moins un japonais mâché en fait. Et c'est vrai que quand tu parles avec ta mère, tu parles un japonais qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup moins, académique en fait. Voilà, c'est ça. Eh, franchement, j'ai réussi l'examen là. Hein. Vous pensiez que j'étais nul, hein? Dites-nous dans les commentaires combien vous avez eu sur 20. Faites l'expérience. Faites l'examen. Retour sur ce plan. Vous l'aurez vu, comme quoi j'ai quand même un petit niveau de japonais quand même. En vrai ça passe. Non, oui, si, ça passe. L'homme n'a pas acquiescé. J'ai fait un peu cette vidéo pour vous dire que voilà, par exemple les kanji, je suis pas terrible du tout. Pas terrible. Depuis qu'on a l'informatique et les smartphones, ah oui, les japonais n'écrivent plus les kanji à la main. Autant ils les reconnaissent sans problème en fait, lisant, mais ouais. les écrire eux-mêmes, c'est autre chose en fait. Il y a plein de kanji. Même moi, même la lecture. Ouais, mais la kumo, bah là, c'est vraiment des trucs qu'on voit jamais si tu veux. Mais en fait, il y a plein de kanji. Par exemple, benkyo, c'est tout con, c'est les tout premiers mots que t'apprends en japonais. Ouais, benkyo, bon, ça va, je comprends. Ouais, faire. benkyo, Mais ça va. mais limite, hein, vraiment. Mais c'est limite. Kai, ça c'est. Oh, mais Kiki, non mais. Kai, non, en vrai, c'est facile. Non, mais machine. Bah, le ki. Machine. Ouais, mais le ki, il est violent. Hein. Ouais, il est violent, mais il y a des utos partout là, il est rigolo. Oui, c'est ça. Bref, voilà. Exactement. Ouais. Non, mais tout ça pour dire. Ah, il y a des ito, mais ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui connaît les bails en japonais. Je me sens, putain, j'ai passé une bonne après-midi. Hein. C'est cool, hein. Ça m'a humecté cette histoire. Être bilingue, ça va pas dire grand chose. Vous l'avez vu dans la définition littérale de bilingue, c'est parler deux langues, donc il n'y a aucune notion de niveau. Après, être parfait dans une langue, ça n'existe pas. On est continuellement en train d'apprendre des mots, même en français, même dans votre langue maternelle. Exact. Toujours en train d'apprendre. Abonnez-vous à sa chaîne, Julien Fontanier, cours de japonais. Oui. Il a l'air rigolo comme ça, mais dans ses vidéos, ça déconne pas, vous allez prendre très cher. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours très plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne de Julien Fontanier qui est juste derrière moi. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.